cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir avec moi la nouvelle palette de Natasha Denona et j'ai nommé la Biba palette. Et alors oui, je sais, j'avais dit des grandes palettes de Natasha Denona, j'en rachèterai pas parce que c'est trop cher, mais je suis tombée sur une super bonne affaire et comme j'adore les palettes et voilà. Qu'est-ce que c'était que cette bonne affaire? Franchement, j'ai pas compris ce qui s'est passé. La palette normalement coûte 113 € ou 120 €, enfin quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement du coup. Et sur Sephora, la palette a été annoncée à 79 €. Et les 25% passent sur Natasha Denona. Du coup, ça me faisait la palette à 59 € je crois. Oui, c'est quand même déjà une somme pour une palette, c'est clair. Mais du coup, j'ai dit non mais super affaire. Super affaire. Donc j'ai sauté sur l'occasion. En plus, c'est une palette de nude. Et du coup, j'ai acheté tellement de palettes colorées en ce moment que je me redirige un petit peu vers les palettes de nude. Du coup, j'ai craqué. Donc, la palette. Je vous la présente quand même. Bon, le packaging, c'est un carton. Voilà, un carton rose en carton. Donc, bon, on s'en fout. Voilà la petite merveille. Tadam! Très joli packaging rose bébé, très tendre. Bon, voilà, la palette est en plastique, du coup. La palette est en plastique alors que celle que j'avais eue, la Lila palette, elle était un petit peu en simili-cuir et donc là c'est un packaging en plastique. Et donc voilà les fards, donc que du nude, du nude, du nude. Il y a vraiment par contre 3 lignes distinctes de couleurs. Ici on a plus des couleurs chaudes, des couleurs froides ici. Bref, c'est du nude mais avec plein de tonalités un petit peu différentes et finalement je suis persuadée qu'on peut faire plein de choses différentes avec cette palette, c'est à dire qu'on va pouvoir faire un maquillage plutôt dans les tons froids ou dans les tons chauds, dans les tons ocre ou dans les tons un peu bordeaux, dans les tons gris. Bref, elle m'inspire du coup cette palette, elle est très jolie. Au swatch, elle s'est très très bien comportée, je vous les mets ici les swatchs. Elle s'est bien comportée, elle a été très sage, vraiment. À part quelques petits fards poudreux. Ouais, les mats sont poudreux, j'avais déjà remarqué ça dans la Lila palette, les fards mats sont poudreux. Mais je me souviens qu'à l'application aux paupières, sur les paupières, ça se passait très bien. Donc on va avoir ça. Les lumineux sont magnifiques, vraiment. J'ai acheté 2 autres petites palettes de Natasha Denona et j'ai remarqué ces fards lumineux. Moi, c'est mes préférés, très crémeux, je les adore. Et il y a 3 fards aussi qui sortent un petit peu du lot dans cette palette, notamment celui-ci, le rayon, ou rayonne, le tone, et le tore ici, et je pense que le spot est un petit peu aussi comme ça. Ces 3 fards-là sont mat satiné en fait, c'est un mat satiné, donc voilà, une matière encore assez, une texture assez intéressante à travailler, n'est-ce pas? Donc voilà, pour le moment c'est tout ce que je peux vous dire sur cette palette puisque je ne l'ai pas encore utilisée, je l'ai juste swatchée. Donc on va se faire un petit make-up avec cette palette et pour cela, eh bien, on va se rapprocher un petit peu. Tout d'abord, eh bien, je ne suis pas en mode Walking Dead. J'ai fait mon teint. J'ai utilisé le petit bronzer de chez Too Faced que je souhaite terminer, qui est le Chocolate Soleil, que super, c'est un bronzer mat qui est très très bien. Et j'ai utilisé le Blush and Glow de chez Tarte et en teinte Peachy Glow. Donc c'est ce que j'ai mis aujourd'hui sur mon visage. Il se présente comme ceci, le Peachy Glow de chez Tarte. Vous savez que j'aime les produits de chez Tarte, c'est pas la peine que je vous en reparle, je vais pas vous rabâcher tout le temps les mêmes choses. Pourquoi pas? Alors on se rapproche et on essaye de se faire quelque chose de bien avec cette palette. Allez, venez, n'ayez pas peur. Voilà, nous voilà d'un petit peu plus près pour que vous voyez un peu mieux ce qui va se passer au niveau des paupières. Tout d'abord, je vais mettre ma petite base P. Louise. J'ai fait une revue sur cette base-là et plus je l'utilise, plus je la trouve
canon cette base. Oui, Marion Caméléon, tu as raison. Non mais c'est vrai, c'est grâce à Marion Caméléon que j'ai acheté cette base et franchement elle est top. Surtout que moi j'ai les paupières déshydratées. Donc c'est une base qui se comporte très bien sur les paupières déshydratées. Je ne sais pas, je crois sur les paupières grasses c'est pas le top, mais sur les paupières déshydratées c'est le top. Voilà, donc j'utilise pour appliquer ma base P. Louise le petit pinceau qui était vendu avec dans le kit dont je vous parle également. Et donc je vais appliquer ça, ou ça, sur la paupière. Je vais faire juste un œil pour qu'on le fasse complètement ensemble. Et je ferai l'autre hors caméra. Bon, la base, je vais la mettre sur les deux yeux directement, ce sera plus simple. Voilà, la base est mise, rien d'extraordinaire sur l'application d'une base, n'est-ce pas? Maintenant, on va donc utiliser le fard Tusk, qui est celui-ci, et je vais juste m'en servir pour poudrer le haut de ma paupière. Et pour cela, je vais utiliser le pinceau You Are Cosmetics, pinceau mélangeur de You Are Cosmetics. Donc ouais. Je confirme, les fards sont poudreux. Donc je tapote un peu sur la palette. Et donc je viens juste poudrer au niveau de l'arcade sourcilière avec ce fard là pour favoriser ensuite l'estompage des fards. Je vais utiliser le fard Pacha, c'est celui-ci dans la palette et je vais donc l'appliquer très précisément dans le creux de paupière avec mon pinceau 231 de chez Zoeva. Donc comme vous pouvez le remarquer, la pigmentation est au rendez-vous. Donc moi, comme j'ai la paupière légèrement, ou même je dirais tombante, je maquille l'œil fermé et je maquille mon œil quand il est ouvert aussi pour remonter au-dessus de la paupière tombante, sinon on voit rien en fait. Alors oui, les fards sont très poudreux, mais oui, on a de la pigmentation, on a de l'intensité. Dès le premier passage du pinceau, on n'a pas besoin d'en prélever énormément. Voilà, ça marche très très bien, quoi. C'est très agréable à appliquer ces fards. Ensuite, je vais utiliser la couleur Prairie, qui est juste ici. Je vais prendre un pinceau, donc c'est un pinceau de chez Juvia's Place que je viens d'acheter. Et c'est donc le JP006 Blending Blush. Donc justement, avec la petite couleur Prairie, donc je vais venir estomper la couleur que je viens juste de mettre là en creux de paupière. Ensuite, je vais prendre la couleur Coco, qui est juste à côté de Rustique. Coco, qui est ce marron-ci, avec un pinceau Sigma E34, qui est comme ceci. Et je vais appliquer la couleur Coco dans le coin externe.
intense. C'est absolument... c'est vraiment très agréable à travailler, quoi. Là, je reprends mon petit pinceau de Juvia's pour venir estomper Coco. Ensuite, je vais descendre en ras de cils la couleur Pacha sur tout le ras de cils en utilisant... je vais réutiliser le pinceau 231 Luxe Petit Crease avec la couleur Pacha, donc en ras de cils inférieur. Sur toute la longueur. Ensuite, donc je reprends Coco avec un pinceau de chez Sephora, le paupière estompeur numéro 11, qui se présente comme ceci. Pinceau plat, comme ça, pour venir tracer le ras de cils inférieur. Donc là, je m'arrête au milieu de la paupière inférieure. Je vais reprendre mon pinceau 231 pour estomper. Et je vais prendre le pinceau JP06 de Juvia's avec Prairie que j'avais pris au début pour estomper le tout avec cette couleur. Maintenant, je vais reprendre ma petite Pilouise et je vais venir nettoyer l'intérieur de la paupière pour faire un semi-cut crease. Donc je reprends un petit peu de la base. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé au départ. Donc c'est parti pour le nettoyage de paupières. Je vais fondre la base, hop, pour pas qu'il y ait de délimitation entre les deux, entre la base et la couleur externe. Ensuite, je vais prendre, donc là on va s'attaquer aux couleurs lumineuses. Donc je vais prendre le pinceau de Juvia's Place qui se présente comme ceci, j'aime beaucoup. La pointe de ce pinceau plat là, il est génial, et c'est donc le Juvia's Place JP002 Definer Brush. Donc on va appliquer la teinte Shine qui est ici. Donc je vais l'appliquer tout d'abord au pinceau, puis je vais voir après si j'utilise le doigt ou pas. Bon, je suis pas hyper convaincue au pinceau, je vais l'appliquer avec le doigt directement pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai plus l'intensité que je voulais en l'appliquant directement au doigt. Et donc entre les deux couleurs, entre la Shine que je viens d'appliquer et donc la couleur Coco du coin externe, je vais venir appliquer la teinte rustique qui est ici. Avec un pinceau Small Shader du kit Lamora que j'avais eu sur Amazon.
je vais appliquer la teinte Monero qui est juste ici avec un petit pinceau. C'est un pinceau correcteur qui est tout petit comme ceci de UR Cosmetics et je vais l'appliquer dans le coin interne et juste en ras de cils au coin interne également. Maintenant, je vais venir avec le pinceau Zoeva, le Wing Liner 317 qui se présente comme ceci. Je vais utiliser la teinte Spot pour tracer un liner. Ce que je peux remarquer, c'est que j'ai utilisé du noir, j'ai utilisé des couleurs foncées et j'ai pas de chute. J'ai pas de chute, donc c'est plutôt bien. Je viens de me mettre du noir sur la figure, mais sinon j'avais pas de chute normalement. Voilà, donc le noir c'est très bien travaillé pour faire le liner. J'avais vu au swatch que l'intensité du noir était sublime. Effectivement, impeccable, rien à dire. Je vais donc mettre le mascara hors caméra, pas grand intérêt de mascara, et faire l'autre œil parce que pour l'instant c'est un petit peu particulier, n'est-ce pas? Et je vous retrouve tout de suite pour ma conclusion sur cette palette. À tout de suite. Et voilà le résultat final. Eh bien, dites-moi, bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de ce make-up que j'ai réalisé donc avec la Biba palette. Donc là, j'ai rajouté le mascara, c'est Monsieur Big de Lancôme. J'adore ce mascara, j'ai eu un petit échantillon offert, un petit échantillon offert du coup, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Il fonctionne très bien sur mes cils. Beaucoup de longueur, beaucoup de courbure, beaucoup de volume. Enfin, voilà quoi, c'est top. J'aime beaucoup. J'ai également mis en muqueuse inférieure, j'ai mis un crayon Zoeva en couleur Soft Coal. C'est ça la couleur? Soft Coal. C'est un crayon beige en fait. Et en muqueuse supérieure, en haut, le crayon noir waterproof de chez Sephora, donc c'est le 01, tout simplement. Et en rouge à lèvres, j'ai mis ma petite merveille que je viens d'acheter, c'est le NYX Suède qui se présente comme ceci, et c'est la teinte Peach Don't Kill My Vibe. Voilà. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Voilà, alors, que puis-je dire sur cette petite palette? Bon, alors j'ai décidé de ne pas faire une conclusion comme ça globale. J'ai décidé de vous donner les points positifs et les points négatifs. Donc les points négatifs de cette palette. Tout d'abord, comme vous le savez, le prix. Le prix parce que quand on ne l'a pas avec une faute de je sais pas quoi là, ça reste quand même un investissement. Donc c'est pas accessible à tout le monde, même si certains vont dire oui, la quantité de fard, etc. Ok, mais il faut quand même sortir une certaine somme. Donc voilà, le prix, ça me paraît quand même être un point négatif. Ensuite, un autre point négatif, quand on va prélever les fards dans la palette, il y a vraiment certains fards qui sont très poudreux. Donc ça peut être un point négatif également. Maintenant, là pour le moment, je ne vois pas d'autres points négatifs. Je vous ferai un update sur la tenue des fards. Voir si ce sont pas un peu fondus. Parce que j'ai quand même fait des choses un petit peu... voilà. J'ai quand même utilisé plusieurs couleurs de fard. Et si à la fin de la journée, j'ai tous mes fards qui se sont mélangés, je vous le noterai. Je vous dirai ça. Donc là, pour le moment, je ne peux pas vous le dire. Maintenant, on va passer aux points positifs. Les points positifs de la palette. Moi, j'aime bien le packaging. Je le trouve bien.
Maintenant, le nom des phares sont à l'intérieur. Moi, le nom des phares, à la limite, j'apprends pas par cœur le nom des phares. Le point positif de la palette, la pigmentation. Définitivement, la pigmentation, elle est là. Les fards se travaillent excessivement bien. Il n'y a vraiment aucun souci. C'est facile à utiliser. Franchement, c'est dommage parce que c'est pas accessible facilement et pourtant c'est facile à travailler. Donc voilà. Les lumineux sont sublimes. J'adore. Ouais, définitivement, je pense que c'est la plus belle palette de nude que j'ai dans ma collection. Donc voilà. De toute façon, Natasha Denona et moi, on est réconciliés. On est réconciliés. Il y a des bons produits. De toute façon, il n'y a jamais du mauvais ou du bon partout. Il faut toujours un petit peu apprendre à découvrir une marque et ne pas se braquer. Ne vous braquez pas. Voilà. Il y a toujours du bon partout et en chacun de nous. Voilà, j'en ai terminé avec ce tuto, revue, test, crash test, palette Natasha Denona avec la petite Biba. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, eh bien ne partez pas sans laisser tout simplement un petit pouce en l'air. Ça me prouvera que vous avez aimé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à me suivre et voir mes prochaines vidéos. Et pour cela, activez la clochette pour recevoir les notifications. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.